Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voulais vraiment qu'on regarde comment bien utiliser les social media, les réseaux sociaux. Parce que c'est vraiment important. De plus en plus, on entend souvent les gens dire, il y a plein de distributrices. Facebook est de plus en plus surchargé. Mais si on peut au moins, je n'aime avec mes cheveux. Si on peut au moins l'utiliser à notre avantage, ben on part déjà avec on part déjà avec plus de points que bien du monde. Fait que je vais vous dire les bases que j'ai appris en un an, que j'ai recherché. Peut-être si jamais vous avez des trucs, c'est quelqu'un qui a des trucs, dites-nous-les. Ça va me faire plaisir de les prendre et de les partager avec tout le monde. Fait que commençons. Première chose qu'on va parler, j'aimerais aller vous montrer, ça a l'air niaiseux, mais j'aimerais aller vous montrer comment aller cacher vos amis de votre Facebook. On n'est pas dans n'importe quel milieu dans la vie. Moi, j'étais infirmière à l'hôpital. C'est pas tout le monde qui a la même vision, c'est pas tout le monde qui a la même éthique de travail. Fait que vos amis Facebook deviennent de plus en plus précieux. Fait que vous voulez pas nécessairement que tout le monde sache avec qui vous êtes amis sur Facebook. Il y en a des petites torieuses qui aiment aller voir les listes d'amis des autres puis ajouter des amis comme ça. Puis c'est plus facile comme ça d'agrandir leur réseau, même si c'est pas la bonne façon de faire. Fait que je vais effacer toutes mes. J'ai comme plein d'affaires. Si je retourne. Fait que je vais aller vous montrer vraiment. Bon, mon Chrome est ça. Je vais vous montrer comment je fais pour aller cacher ma liste d'amis. Fait que je vous partage ma page, partager l'écran. Et voilà. Et voilà. Ah, regardez, je vois un beau post de Josiane est là. Fait que, OK, là, je vais aller sur mon profil à moi. Je vais cliquer sur Mylène. Moi, ils sont déjà cachés, mais je vais quand même être capable d'aller vous montrer comment on fait. Fait qu'on va aller dans Friends, ici. Moi, je vois mon nombre d'amis, mais quand vous allez cacher vos amis, il y a juste vous qui allez voir votre nombre d'amis. Puis moi, là, j'ai commencé, j'avais environ 700 amis Facebook. Là. Fait que ça va être ici, là, vous êtes allé dans l'onglet, vous êtes allé dans l'onglet Amis. Là, vous avez les amis ici. Vous allez aller sur le petit crayon ici qui est écrit Manage. Puis là, vous allez cliquer sur Edit Privacy. Puis ici, Who can see your friends list? Je ne sais pas qu'est-ce qui est écrit si votre Facebook est en français, mais on s'entend que c'est pas mal la même chose. Puis là, vous allez pouvoir aller sélectionner comme moi, juste vous. Sélectionnez même pas vos amis. On s'entend que ça sert à rien pour personne de savoir qui est ami avec qui sur Facebook. C'est le premier conseil que j'ai à vous donner. Allez cacher votre nombre d'amis et vos amis sur Facebook. Premier conseil. Arrêtez de partager. Parfait. Deuxième conseil. Quand on fait des publications, premièrement, quand on les fait, le meilleur matin, on va juste penser à moi, mettons, dans la vie, c'est quand que je regarde Facebook le plus. Que je travaille ou que je travaille pas, on s'entend que la plupart des gens de nos jours vont regarder Facebook au moins une fois le matin quand ils vont se lever, en déjeunant, en prenant leur café ou avant d'aller travailler ou en attendant l'autobus. Bref, on s'entend qu'entre 6 heures le matin et 9 heures le matin, il y a une plus grosse affluence sur Facebook qu'à d'autres heures. Fait que si vous avez un post à faire, c'est une bonne heure pour le faire parce que vous savez qu'il y a des gens qui vont le voir. Moi, j'essaie toujours d'en faire un entre 6 et 8 heures. Je suis vraiment pas quelqu'un d'assidu, là. Quand j'en fais un, je le fais à cette heure-là. Ensuite, une autre heure que j'aime, ça va être l'heure du midi. Même chose, moi je me souviens quand j'étais infirmière, quand j'allais dîner sur mon heure de dîner, c'est sûr que je sortais mon téléphone, puis c'est sûr que j'allais voir Facebook. Fait que sur l'heure du dîner, c'est une autre belle option. On met un post sur l'heure du dîner. Puis, troisième chose, c'est le soir. Quand les enfants sont, j'essaie de le poster soit juste en fin d'après-midi, 16h30, 17h, quand les gens viennent juste de finir de travailler, puis des fois, ils ont le temps de regarder leur téléphone, ou vraiment là, vers 20h30, 21h, quand les enfants sont couchés, les mamans s'assoient sur le sofa, puis ils prennent le temps de regarder Facebook. Si vous publiez 3 fois par jour,
Puis en général, de toute façon, même si vous publiez juste une fois par jour, ce qui est bien correct aussi, là, ce qu'il faut toujours garder en tête, c'est qu'il ne faut pas que du jour au lendemain, votre Facebook passe de Mylène, maman de Jaden et Alexis, qui pose juste des belles petites photos de ses enfants à jouer, à Mylène qui parle plus pantoute de ses enfants, qui parle plus de sa vie, puis qui fait juste nous montrer des photos de bedaine de avant puis après, puis des greens qui donnent de l'énergie. Fait qu'il faut vraiment, vraiment que vous faisiez votre possible pour inclure vos posts, inclure vos produits, puis inclure votre nouvelle, votre nouveau, ce que vous aimez faire dans ce que vous, dans vos posts. Fait que vous pouvez, par exemple, le matin, faire un post à propos d'un produit, le midi, faire un post à propos de votre journée, prendre une photo de vos enfants. On s'entend que les photos des enfants, là, vous pouvez les avoir stockées dans votre téléphone. Même si vous mettez une photo de votre enfant qui dit n'importe quoi, là, il est beau aujourd'hui, n'importe quoi, puis que vous aviez pris cette photo-là il y a 2 jours, il n'y a pas personne qui va le savoir. Fait que vous pouvez vous garder des photos en stock de vos enfants, des photos de vos chiens, vos chats, si vous n'avez pas d'enfants. Mon chien, c'est mon bébé. Moi, avant que j'aie des enfants, c'était mon jour et ma nuit, ça l'est encore. Puis après ça, vous pouvez faire ça le midi. Le soir, vous pourriez refaire un post à propos soit de l'opportunité, soit le fait que qu'est-ce que j'aime souvent dire, c'est que, tu sais, des fois, j'ai eu souvent le commentaire de personnes qui sont venues me voir pour me dire ouais, mais moi, tu sais, je fais pas encore, j'ai même pas eu de paye encore, j'ai pas vraiment ça arrive qu'on n'ait pas des résultats à tout casser avec les wraps, hein. On a toute une peau différente, on a tout un métabolisme différent, on a toute une façon vraiment différente de réagir, puis on part vraiment pas du même point A au même point B. Fait que c'est certain que la personne qui a full peau étirée, qui a quand même beaucoup de vergetures, qui essaye les wraps, elle va avoir des résultats de fou, sauf que si toi, t'as pas de vergetures, puis ta peau, ben, t'as quand même une peau qui est très élastique à la base, puis t'avais pas tellement la peau étirée, puis tu pourras pas aller te péter bretelles avec tes résultats de un wrap qui sont fous. Fait que vous n'avez pas besoin d'avoir des résultats de fou ou faire 1 million avec It Works pour pouvoir en parler. Moi, tu sais, mettons, au début, parler plus, exemple, tu sais, aujourd'hui, sur le groupe, si vous n'avez pas vu, j'ai demandé de faire un live pour dire pourquoi vous avez joint It Works. Dans le sens où je veux que vous dites, tu sais, pourquoi? Ben, parce que j'ai le goût d'être à la maison avec mon enfant, ben, parce que j'ai le goût de voyager, tu sais, parler de vos rêves, parler de qu'est-ce que vous avez le goût. Ça peut être aussi juste de dire, parce que moi, j'avais besoin d'un défi personnel, tu sais. Moi, honnêtement, j'ai joint sur un coup de tête. Je pensais pas que j'avais besoin de défis, je pensais pas que j'avais besoin de rien pendant tout. Mais tu sais, c'est ce qui est la beauté, c'est qu'on a chacun nos histoires. Fait que dans vos posts, ben, vous pouvez parler de ça. Par exemple, quand Alex, est-ce que tu entends? Je viens de voir qu'Alex m'a écrit qu'elle m'entendait pas parler. J'espère que tout le monde m'entend, parce que... OK, oui, je vois Véronique qui me dit oui. Mais je sais quand vous m'entendez, parce que je regarde toujours Véronique qui a fait des beaux sourires. Fait que je sais qu'elle m'entend. Fait que bref, tu sais, par exemple, vous pouvez faire un post pour dire, quand on se fait un Zoom comme ça, moi, j'aime beaucoup prendre une photo. Puis après, je vais aller faire un post sur Facebook, parce que c'est vrai, tu sais, je vais aller faire un post sur Facebook pour dire à quel point ça m'émerveille de voir comment on est un beau groupe, on est capable de se rassembler, de se donner nos idées, de s'entraider, puis que c'est ce qui me fait triper à de l'aventure It Works, tu sais, c'est la vibe, c'est la famille, puis c'est l'entraide, puis c'est la... Tu sais, c'est... moi, je disais souvent, ça fait 13 ans que je suis avec mon chum, puis c'est un joueur de hockey, fait que lui, depuis toujours, tu sais, il a tout le temps fait partie d'une équipe, puis c'est comme une petite quelque chose que j'y enviais beaucoup, tu sais. Moi, j'ai jamais fait vraiment de sport, j'ai fait de la danse, mais tu sais, c'est pas pareil. Fait que là, j'ai vraiment l'impression que je suis genre dans une équipe, là, tu sais. Fait que trouvez-vous quelque chose à parler, que tu sais, faut que vous ayez l'air, ben, j'aime pas dire le mot « faut que vous ayez l'air », mais tu sais, ce midi, ben, il était 14h30. En France, ils ont fait un live, 2 filles de It Works qui sont en France, qui donnaient leurs trucs sur comment blitzer. J'ai essayé de taguer quelques personnes, puis je l'ai mis sur le groupe, le chaîne, je ne sais pas si vous avez vu. Mais c'était leur truc principal, puis vous le voyez, là, ils en parlaient, là, il y avait des étoiles dans les yeux, là. Puis je ne sais pas si vous savez, sauf qu'en France, ils ont pas grand-chose, là. Ils ont les wraps, ils ont le gel Define, ils ont le Hair Skin Nail, ils ont la gamme de soins de peau,
ils n'ont rien du lifestyle. Ils n'ont pas de Thermofit, ils n'ont pas de Formula FF, ils n'ont pas de Relief, ils n'ont pas de New You, ils n'ont pas de lifestyle. Ils ont les shakes, les vegans, ils n'ont pas les profits et c'est tout. Les greens, ils ont une saveur puis c'est en pot. Ils n'ont pas de on the go, ils n'ont pas à l'orange, ils n'ont pas les gros pots, ils ont juste le petit pot. Puis pourtant, ils en parlent, puis ils sortent de chez eux, là, puis ils ont le sourire accroché jusqu'aux oreilles, ils en parlent, ils ont l'air passionnés, puis il n'y a pas personne qui est capable de leur dire non, puis c'est pas pour rien qu'ils recrutent des 30 d'été par mois parce que c'est fou, ils se promènent. Moi, j'en ai vu une des deux qui était sur le live en Espagne au début juin quand j'étais allée en Espagne pour la Leadership Retreat, puis tu sais, là, ils en parlent, là, puis t'as juste le goût de faire la même affaire qu'eux autres. Ben c'est ça qu'il faut que vous dégagez. Des posts, ça vient à parler de qu'est-ce que je veux vous parler, c'est que sur le groupe, on a des albums. Je sais que quand on commence, c'est plus difficile puis tout, sauf que je vous le dis, ça va vraiment, vraiment payer de faire l'effort de personnaliser vos statuts. Il y a des statuts déjà préfaits qui sont tous là. Oui, vous pouvez les utiliser, mais c'est vraiment un conseil que je vous donne de les personnaliser parce que les gens, ils vous connaissent. Les gens, ils vous achètent vous avant d'acheter vos produits. Puis les gens sont pas niaiseux non plus. On le voit, ce commentaire-là revenir de gens qui disent sur Facebook, tu sais, quand on voit le même statut de 5 distributrices différentes sur notre mur dans la journée, ben c'est comme un peu ordinaire. Puis je les comprends parce que on veut voir les gens avec leur... Tu sais, si vous avez... C'est normal que vous n'ayez pas tous les produits, mais vous êtes quand même capable d'aller ajouter une petite touche de personnalisation. Oui, il y a des statuts qui sont très... on peut pas vraiment les changer, là. C'est un résultat avant-après de des wraps qui est vraiment hot. On n'a pas 50 façons de le dire, là. C'est pas ça que je vous dis. Mais personnaliser nos statuts, c'est important parce que, justement, les gens le remarquent. Deuxièmement, les gens vous achètent vous avant d'acheter vos produits. Puis troisièmement, parce que Facebook est pas fou. Facebook le sait quand vous faites du copier-coller. Fait que par exemple, que moi, je fais un statut que vous aimez, OK? Puis là, vous faites avec votre petite souris ou votre iPhone, copier, puis 5 minutes après, vous allez faire coller, puis vous le publiez 5 minutes après. Facebook reconnaît que c'est un statut qui a été copié et collé. Fait que qu'est-ce qu'il va faire? C'est que votre statut, il va le montrer à peine de gens. Il va prendre votre statut puis il va le mettre en bas de la liste des plus importants. Puis qu'est-ce qu'il va faire? C'est que plus qu'une personne la personne qui a fait le statut à l'origine, que tout le monde copie et colle, parce que je vous le dis, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais des fois, c'est fou, là. Des fois, c'est fou. Il y a un statut qui sort, là, puis là, boum, 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 là. Tu sais, moi, j'en ai beaucoup, beaucoup de vous dans mes amis sur Facebook, là, puis là, je vois ça, là, tout à 2 minutes d'intervalle, là. Tout le monde a fait copier-coller, tu sais. Je suis pas, tu sais, je veux dire, personne n'est parfait, on est toutes des vies occupées, on n'a pas le temps d'inventer 5 statuts par jour. Moi aussi, je prends des statuts des fois de mes collègues que je trouve super bons, mais ce que je fais, c'est que quand je vois un statut d'une collègue que j'aime, je vais aller le copier et je vais aller le coller dans mes notes. Je le colle dans mes notes, dans mon téléphone, puis dans 2, 3 jours, 4 jours, une semaine, quand je vais avoir un trou dans ma journée où est-ce que je me dis « Ah, quel post je pourrais faire? » Boum! Je vais aller voir dans mes notes, puis j'ai tous les statuts de mes collègues que j'ai aimés, que j'ai copiés, puis là, je vais le prendre, je vais le coller dans mon Facebook, je vais le modifier un petit peu, le mettre à mon goût, changer la photo, prendre une photo différente, puis je vais le publier. Fait que comme ça évite un petit peu le copier-coller, puis le fait d'aller copier dans vos notes puis d'aller recopier des notes à Facebook. Facebook ne reconnaît pas que c'est un statut qui a été copié puis collé. Fait qu'il ne va pas aller vous mettre en bas de liste. Parce qu'à la base, par exemple, tu sais, comme... Puis, tu sais, ça me dérange vraiment pas, comme je vous dis, quand vous copiez mes statuts, tu sais, comme quand j'avais fait le statut sur l'étude de marketing de réseau, ce statut-là, je l'ai fait de A à Z, là, c'est tout sorti de ma bouche, de ma tête. Ça me dérange vraiment pas que vous l'utilisiez, sauf que c'est pas à votre avantage de l'utiliser 2 minutes après. Parce que plus que un statut est copié-collé, non seulement Facebook met les gens qui copient en bas de liste, mais en plus, ils se disent, crime, la première personne qui l'a fait, cette post-là, là, elle a eu une bonne idée, tout le monde la copie. Fait que cette personne-là, son statut, il va monter en haut, puis c'est le statut de cette personne-là qui va être le plus vu. Fait que ça, c'est un petit conseil. Après ça,
quand on parle d'ajouter des amis. Pour commencer, je vous dirais d'ajouter les gens que vous avez en moyenne 10 amis en commun avec. Souvent, ça va être une cousine. Je vous conseillerais d'essayer, là, si vous venez juste de débuter avec It-Works, là, mettons, ajouter faire 5 à 10 demandes d'amis par jour, là, ça serait quelque chose de raisonnable. Puis, on parle juste de faire des demandes d'amis. Là, je vous dis pas d'aller écrire à personne. Souvent, avant de devenir distributrice It-Works, on a plein de gens sur notre Facebook qu'on n'a pas sur notre Facebook parce qu'on voyait comme pas l'utilité, on la connaissait de loin, mais on n'avait pas vraiment l'intention qu'elle soit sur notre Facebook. Bien, ces gens-là, c'est le temps d'aller les ajouter. Vos anciens amis du secondaire, vos cousins, cousines de la patte droite, la blonde du cousin, quelqu'un que vous avez plusieurs amis en commun avec, puis qu'elle va pas se dire c'est qui cette fille-là, puis qu'elle va se dire ah ben oui, je la connais, c'est la cousine de mon ami qui habite à l'autre bout. T'sais. Ces personnes-là, vous pouvez les ajouter. La seule chose, c'est que il faut pas avoir trop de demandes d'amis en attente. Fait que je vais aller vous montrer comment on peut, parce que l'autre jour, j'ai vu sur Facebook, sur le groupe, quelqu'un qui disait, ou à moins que c'était sur un autre groupe, là, mais il y a quelqu'un qui disait ah, je peux plus ajouter d'amis parce que là, j'ai 1000 demandes d'amis en attente. Ça, c'est vraiment, vraiment pas bon, OK? Fait que moi, je vous dirais là, que quand, tu sais, c'est dur de dire, là, mais mettons, exemple, si pendant 2 semaines, vous avez fait X nombre de demandes d'amis à chaque jour, ben là, vous pouvez prendre un petit break de 3 jours. Pendant 3 jours, vous n'ajoutez plus personne. Puis après ces 3 jours-là, vous allez aller me faire qu'est-ce que je vais vous montrer. Puis, toutes les personnes qui vous ont pas accepté comme amis, là, ça fait 3 jours, 1 semaine, 2 semaines que vous l'avez demandé comme ami, ils vous accepteront pas demain, OK? Ils ont vu votre demande, ils l'ont soit supprimée ou ils l'ont soit ignorée. Fait que vous allez aller supprimer votre demande d'amis. Parce que plus que vous avez de demandes d'amis en attente, plus que Facebook se dit, oh, ça marche pas. Cette personne-là, elle essaie pas mal trop d'ajouter des gens sur Facebook. Puis, tu sais, quand vous êtes sur votre Facebook puis que vous essayez de voir... tu sais, quand on veut ajouter des amis, Facebook nous suggère toujours des amis à tous les jours. Ben, si vous avez trop de demandes d'amis dans vos qui sont en attente, Facebook ne vous proposera plus à personne. Fait que votre photo ne tombera plus dans la proposition de personne. Fait que c'est un peu plate parce qu'on veut aussi que les gens nous ajoutent sur Facebook. Fait que je vais aller vous montrer comment on peut aller annuler ça. Fait que ici, on va aller ici là, dans le petit onglet en haut, Friend Request. Puis là, je me souviens même plus. Je pense que c'est dans Settings. Non, OK, attends un petit peu. C'est-tu ça? Ah, gars, ici. Regardez. Là, ici, c'est les gens qui m'ont, je pense que c'est les gens qui m'ont demandé en ami aujourd'hui. Après ça, ici, là, en bas, il est écrit View Sent Request. Fait que si je clique là-dessus, je vais voir les demandes d'amis que moi, j'ai faites. Puis là, si je clique sur See More Requests, je vais voir les autres. Fait que si jamais ça fait X nombre de temps puis que vous en avez beaucoup, ce que vous pouvez aller faire, comme je disais, c'est aller ici, vous allez aller faire Cancel Request. Vous allez cliquer dessus, Cancel, puis la demande d'amis se cancelle. Parce que comme je vous dis, c'est vraiment pas une bonne chose d'avoir trop de demandes d'amis en attente. Ça, c'est une autre chose. Fait que là, je vous ai parlé qu'idéalement, on ne fait pas du copier-coller, on personnalise nos statuts. Une autre chose que si ça peut vous rassurer, c'est le fait qu'il y a beaucoup de distributrices sur Facebook. Facebook, là, sont amis avec Google, OK? Ça veut dire que sont pas fous. Puis Facebook, ça a été fait pour se trouver des amis qui ont des liens communs avec nous ou qui habitent proche de nous. Fait que première chose, c'est que c'est difficile d'élargir son réseau peut-être un petit peu avec Facebook au-delà de la ville où on habite ou de l'endroit où on travaille parce que Facebook essaie tellement toujours de rapprocher les gens qui vont toujours vous proposer des gens soit qui habitent dans la même ville que vous, soit qui ont des amis qui habitent à la même ville que vous ou qui travaillent. Tu sais, faut qu'il y ait un lien avec vous. Fait que si vous avez travaillé au même endroit, si vous habitez la même ville, ils vont vous proposer ces amis-là. Puis de la même façon, si vous êtes
distributrice Networks, ça veut dire que, puis même avant d'être distributrice Networks, je suis pas mal certaine que vous avez tout au moins tapé une fois Networks sur Google pour aller voir qu'est-ce que ça mangeait en hiver Networks. Bien, comme je vous disais, Google puis Facebook sont amis dans la vie, OK? Ça marche ensemble. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand, par exemple, vous voulez vous acheter une paire de souliers ou n'importe quoi, OK, vous allez sur Google puis vous allez taper le mot soulier. Pendant les au moins 2 semaines, Facebook va vous montrer les posts de vos amis qui parlent de souliers. Ça va toujours être les posts qui vont le plus vous montrer. Puis en plus, dans le côté, il va toujours avoir quelque chose de souliers pour vous rappeler que ça vous tentait d'aller vous acheter les souliers puis que vous ayez le goût d'aller cliquer dessus. Fait que c'est la même chose avec l'algorithme Facebook et It Works. Plus vous likez des statuts de gens It Works, plus Facebook se dit « Ah, elle aime donc bien ça, It Works, on va y en montrer d'autres statuts It Works. » Fait que plus il vous montre des statuts It Works. Puis là, plus vous voyez des statuts It Works, plus vous likez des statuts It Works, plus les amis que Facebook va vous proposer, ça va être des distributrices It Works. Fait que là, vous allez vous dire « Mon Dieu, ça n'a pas d'allure, il y a juste ça des distributrices It Works. » J'ai pas les chiffres exacts, là, mais il y a genre minimum 100 000 nouveaux membres Facebook par jour, OK? Fait que je vous garantis que tout le monde n'est pas distributrice It Works. Si vous ne l'avez pas déjà entendu, ma petite étude que j'ai trouvée là, sur les étudiants en business à Harvard, il n'arrête pas de dire que pour être certain qu'on est dans une bonne compagnie de marketing de réseau, il faut s'assurer qu'elle n'est pas saturée. Puis pour savoir ça, il faut savoir qu'il ne faut pas qu'il y ait plus que 1% de la population. Je vous garantis qu'on est loin, 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 loin derrière les Amway, les Mary Kay, les Arbonne, you name it, OK? Fait qu'il n'y a vraiment pas des distributrices It Works partout. C'est vraiment juste Facebook qui vous fait croire ça. Puis ça, c'est pas écrit dans les études nulle part, mais moi, je pense personnellement que Facebook, en ce moment, c'est une grosse mode pour It Works. Là, tout le monde se pitch, tout le monde, tu sais, tout ça. Sauf que, tu sais, moindrement que vous gardez votre but en tête, vous gardez ce que vous avez à faire, vous le faites de la bonne façon. Les gens qui étaient comme juste là pour suivre la mode, ils vont s'en aller. Puis les gens qui étaient là pour les bonnes raisons, ils vont rester. Puis ça va passer. Fait que tant que vous écrivez pas aux gens que vous connaissez pas, que vous harcelez pas personne, que vous faites vos publications, puis que vous faites ce que vous avez à faire, que vous restez vous, que vous personnalisez vos choses, inquiétez-vous pas, c'est pas tout le monde qui connaît Network. Vous allez réussir à trouver des gens qui en connaissent pas. Puis, il n'y a pas de stress avec ça. Je voulais juste repasser un petit peu sur la différence entre un cold market puis la différence entre un warm market parce que vous allez souvent l'entendre. En passant, si vous comprenez un peu l'anglais, là, allez sur YouTube. Il y a une mine d'or de vidéos. How to be extremely successful with It Works, How to go diamond in 3 months. Tous les top leaders, ils donnent tous leurs conseils. Puis même si vous n'êtes pas 100% en anglais, allez-y. Ça va vous aider. Vous allez entendre des trucs que c'est certain que vous allez comprendre. Puis c'est des leaders qui ont des trucs qui sont vraiment incroyables. Moi, je me nourrissais à ces vidéos-là quand j'ai commencé. Fait que si je vous parle du cold puis du warm market, c'est parce qu'encore tantôt, Valérie, moi aussi, je l'ai vu juste avant que tu le publies, Valérie, là, sur chaîne, puis Cynthia me l'a envoyé en privé. J'ai encore vu un statut d'une madame sur Facebook qui est à bout parce qu'elle reçoit des messages en privé, elle reçoit des demandes d'ajout de groupe, tout ça. Moi, personnellement, première chose, me faire ajouter dans un groupe mettons, d'une distributrice unique ou d'une distributrice autre chose, sans m'avoir demandé la permission, ça m'horrifie. Ça m'horrifie, là, je me dis, ben voyons donc, ça n'a comme pas d'allure. Fait que les groupes, pas sûr. Les pages, les gens doivent aller liker votre page pour pouvoir voir vos publications. Fait que vous n'obligez pas personne, vous les invitez à venir liker votre page. Mais à la base, c'est toujours mieux d'utiliser votre Facebook personnel parce que j'arrête pas de le dire, je me répète, mais les gens vous suivent, vous, avant votre It Works, les gens vous achètent, vous. Fait que c'est vous qui veulent voir, utiliser vos produits tous les jours, c'est vous qui veulent voir dans votre aventure. Fait qu'une page, c'est très, très, très difficile à monter, à avoir une audience parce que il faut que les gens like votre page pour qu'ils voient vos statuts. Puis après ça, c'est juste un certain pourcentage des gens qui ont liké votre page qui voient vos statuts. Fait que moi, la page, je trippe pas trop. Je suis vraiment compte personnel à 100%. Puis là, je vous parlais de la différence entre le cold market puis le warm market, OK? Parce que justement, la madame, elle, qui parlait, c'est évident qu'elle se fait faire du cold messaging, ce que nous, on ne veut vraiment pas que vous faites, qu'on ne fait pas, puis que c'est vraiment pas une bonne idée. C'est d'aller écrire à des gens que vous connaissez pas.
Fait qu'on peut se permettre d'écrire des messages à, comme je disais, quelqu'un qu'on connaît de près ou de loin, mais qu'on connaît ou qu'on sait c'est qui, puis qu'on sait très bien qu'assez on est qui, OK? Ça, c'est correct. Il y a une façon de le faire, il y a une façon polie et non harcelante de le faire. En fin de semaine, je vous ai mis un petit texte que vous pouviez envoyer aux personnes que vous connaissez, qui n'était pas harcelant, qui demandait l'aide, puis qui obligeait rien en retour. Mais aller écrire à quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout, c'est vraiment, c'est un gros non, là. Ça harcèle les gens, puis ça fait qu'on perd énormément de clients potentiels comme ça parce que c'est des gens qui auraient acheté sinon, mais que là, à cause de ça, ils vont pas, ils vont probablement, tu sais, ils vont peut-être finir par acheter un jour, mais ça va être, c'est comme une bataille déjà perdue. Quand vous faites un statut et que quelqu'un, par exemple, vous faites un statut sur le Hair Skin Nail, puis là, quelqu'un dit « Ah, combien ça coûte? » ou « Ah, j'aimerais ça avoir des informations. » Ne répondez jamais les informations dans les commentaires pour 2 raisons. Parce que, premièrement, le secret du succès puis de la réussite là-dedans, c'est les follow-up, c'est les suivis. Fait que si vous faites un statut, OK, puis je le dis souvent, moi, là, il y a le 3/4 des distributrices dans mon équipe, puis le 3/4 de mes clientes, même plus, ont jamais liké ou commenté un de mes statuts. Fait qu'imaginez s'il y avait eu toutes les réponses à leurs questions en plus dans mes statuts. Ils seraient encore moins venus me parler. Fait que si vous donnez toutes les réponses dans vos commentaires, ben il y a des gens qui sont probablement intéressés que vous le saurez jamais. Fait que vous ne pourrez pas les mettre dans votre liste de personnes à contacter. Par exemple, si je fais un statut de Hair Skin Nail puis qu'il y a 3 personnes qui disent « Ah, moi, ça m'intéresse, moi, ça m'intéresse. » Puis que là, je leur dis « Ah, dans mes commentaires, ah, ben pas de problème, t'as juste à nanana pour 3 mois, 49 blablabla, blablabla. » Ben là, non seulement ces 3 personnes-là, ils ont les informations. OK, fine, ces 3 personnes-là, je peux les mettre sur ma liste de personnes à recontacter si jamais il y a un 2 pour 1 sur le Hair Skin Nail ou il y a un spécial avec le Hair Skin Nail. Sauf que toutes les gens qui ont vu le statut puis qui ont regardé, moi, je sais pas qu'ils l'ont vu le statut, là. Fait que le jour où est-ce que le Hair Skin Nail va tomber à moitié prix ou qu'il va avoir un spécial dessus, ben je pourrais pas les recontacter, ces gens-là, pour aller leur dire « Hey, mon Hair Skin Nail t'intéressait? » Ben justement, c'est le temps, il est en rabais. Parce que je vais avoir donné toutes les informations dans mes commentaires, puis ils n'auront pas eu besoin de venir chercher l'information en me le demandant. Première raison. Puis deuxième raison, ça s'appelle du marketing relationnel. C'est parce qu'on veut créer des relations. Fait que laissez les gens venir vous parler, parlez avec eux. Ça, c'est une autre chose que je dis souvent aussi. Quand quelqu'un vient me voir puis qui me dit « Hey, combien qui coûtent tes wraps? » Jamais que je vais dire « Ah, ben mes wraps sont 83 ils sont 138 mais non, non, non. » Je vais jamais partir mon speech tout de suite de dire c'est quoi le prix, qu'est-ce que ça fait, tout ça. Je vais laisser les gens me poser des questions, puis je vais essayer d'établir un lien avec eux, comme que je disais. Je vais aller voir son profil Facebook, je vais aller voir si c'est une fille qui a des enfants, d'où elle vient. Souvent, tu sais, moi, je vais avoir des gens de mon coin qui vont venir me voir. Fait que, hey, tu viens de Rouen, moi aussi, je viens de Rouen. C'est sûr qu'on est allé à l'école. Tu sais, on doit être allé à l'école ensemble. Tu sais, des fois, ils sont plus jeunes que moi. Puis, des fois, je le sais qu'ils sont plus jeunes que moi ou qu'ils sont plus vieilles que moi. Fait qu'on n'est pas allé à l'école ensemble. Mais, tu sais, ça ouvre la conversation, puis ça fait qu'on se parle. Puis souvent, des fois, on se trouve des liens en commun. Puis, ah, ouais, mais ma cousine, c'est la blonde de ton cousin. Puis, tu sais, on se trouve des affaires comme ça. Fait que établissez des liens, ça va vraiment juste vous aider parce que, en plus, souvent, vous allez avoir quelqu'un qui va venir vous voir parce qu'il veut avoir des wraps, mais dans le fond, il ne sait pas en tout qu'est-ce qu'ils font les wraps, puis c'est pas du tout de ça qu'il a besoin. Fait que c'est là que ça tombe important d'établir des liens pour bien connaître nos clients, pour bien identifier leurs besoins, puis pour mieux pouvoir les conseiller. Parce que mieux ils vont être conseillés, plus de résultats ils vont obtenir, plus satisfaits ils vont être, puis là, le bouche à oreille va commencer à découler. Parce que le bouche à oreille, c'est vraiment important. Puis découragez-vous pas. Moi, le bouche à oreille, j'ai commencé à le voir arriver après 4, même 5 mois dans l'aventure. Là. Fait que inquiétez-vous pas. Quand je pense à une de mes bonnes amies qui était ma voisine d'en haut pendant 4 mois, à chaque jour, je la voyais, elle savait très bien que je faisais ça, elle m'en parlait pas vraiment, elle likait pas mes statuts, elle commentait pas mes statuts, tu sais, comme je disais, elle m'en parlait pas. Puis un bonjour, elle est venue me parler, puis elle m'a dit « Hey, je pense que j'aimerais ça, moi aussi essayer ça, tu sais, je pense que, tu sais, tu penses-tu que je serais capable? » Puis là, ben, on a commencé à en parler. Fait que découragez-vous pas parce que les gens, ils likent pas ou ils commentent pas vos statuts, c'est vraiment, mais vraiment pas relatif à savoir là, si votre affaire, ça marche ou pas. Fait que,
c'est ça, je répète, cold messaging, c'est non, c'est d'écrire aux gens qu'on connaît pas. Même juste d'aller, tu sais, puis là, je parle pas juste d'aller écrire pour proposer un produit, là. Ça, je le vois souvent. Des gens qui ajoutent des personnes sur Facebook, puis qui vont juste aller se présenter. Ça non plus, ça se fait pas, OK? Même si vous pouvez ajouter tout le monde que vous voulez sur Facebook, ça, il n'y a pas de problème. Si les gens cliquent sur accepter, ils vous ont accepté comme ami. Mais allez pas les voir pour leur dire hey, merci de m'avoir accepté comme ami. Je voulais juste te dire by the way, je suis distributrice It-Works. Ils vont le voir. S'ils sont intéressés, ils vont venir vous parler, puis ils vont pas se sentir harcelés, puis ça va juste comme être plus avantageux pour vous. Fait que pour Facebook, ça ressemble pas mal à ça. Je voulais brièvement vous parler de Instagram parce que si vous n'avez pas de compte Instagram ou que vous ne l'utilisez pas encore, moi, j'ai commencé à l'utiliser tranquillement parce que quand j'étais en Espagne, je parlais avec Kinsey, qui est la fille du CEO, qui est comme la responsable de l'International. Puis, elle disait que... je vois tout le monde bailler. Fait que, elle disait que l'avenir s'en va vers Instagram parce que je ne me souviens plus lequel, là, mais je pense que Facebook a acheté Instagram. Fait que tout s'en va vraiment vers Instagram. Puis, c'est bon aussi sur Facebook, là, utilisez toujours, comme il disait au Green Carpet, utilisez toujours les dernières technologies que Facebook ou Instagram proposent. Dans le sens où, essayez au moins aller mettre une ou deux photos dans My Day sur Facebook. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, là. Quand vous allez dans votre Messenger sur votre téléphone, est-ce que vous voyez? Oh mon Dieu, mon écran est vraiment... Ah, là, peut-être que vous voyez. Mais en tout cas, vous savez probablement déjà tout de quoi je parle, là, parce que sur mon ordinateur, je ne peux pas vous partager mon écran pour vous le montrer. À chaque fois, mon écran s'adapte. Bon, en tout cas, je ne réussirai pas à vous le montrer. Au pire, je vous enverrai une photo, mais quand je suis dans mon Messenger, là, je vois toutes les personnes qui me parlent ici. Puis en haut, là, je vois les journées des gens. Puis ici, j'ai Add to my day. Fait que je clique là-dessus. Puis je peux aller choisir des photos pour ajouter à ma journée. Tu sais, là, mettons, je vais mettre ma photo de mon couscous, puis je vais le mettre dans ma journée. Envoyez donc. C'est juste parce que c'est une façon encore plus facile, parce que comme que je disais, exemple que pour faire un chiffron, vous avez 100 amis sur Facebook, ben les chances sont qu'il y a juste 10 de vos amis qui vont voir votre publication. Fait que ça vient juste chercher 10% des gens sur votre Facebook. Fait que c'est pour ça que vous avez pas besoin d'avoir peur d'être fatigant, parce que souvent, les gens, ils vont voir une publication sur 3 que vous allez faire. Fait que, tu sais, vous dites, moi, je publie 3 fois par jour, elle va se dire qu'elle a juste ça à faire, mais elle va probablement juste en voir une par jour. Puis, tu sais, ça se peut qu'une journée, elle voit celle... par exemple, celle de vos enfants. Le lendemain, elle va voir celle parce que vous êtes en train de boire un green. Puis l'autre jour d'après, elle va voir celle que vous dites que vous avez fait un Zoom avec votre équipe. Elle ne va pas vous trouver fatigante, là, on s'entend. Un autre truc que je n'ai pas pensé vous dire, qui est très, qui est très creepy, mais qui fonctionne. C'est, par exemple, OK, mettons que vous avez quelqu'un sur votre Facebook que vous vous dites, elle, c'est sûr qu'elle aimerait ça, les raps, mais elle ne sait juste pas. Ou elle serait vraiment une bonne distributrice, mais je ne sais pas trop comment l'approcher. Première façon de faire sûr qu'elle voit vos posts, c'est d'aller liker et commenter toutes ces affaires. Parce que plus que vous allez liker et commenter les photos ou les publications de quelqu'un, plus que vos photos et vos publications vont ressortir sur le mur de cette personne-là. Fait que, tranquillement, pas vite, vous allez être dans sa tête, puis là, elle va voir de plus en plus vos statuts, puis à un moment donné, ben, peut-être qu'elle va finir par venir vous parler. Fait que ça aussi, c'est super important de toujours interagir avec les gens sur notre Facebook. Se prendre là, un 10 minutes par jour, on s'entend que même moi, j'ai bien de la misère, mais le scrolling sur Facebook, là, ça n'amène personne nulle part. Moi, mettons, là, faut que je me reprenne genre 5 à 10 fois par jour à me dire OK, Mylène, là, t'es en train de scroller, ça sert à rien, ça t'amènera nulle part. Tu sais, je suis là comme ça, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Puis ça fait comme 5 fois que je fais le refresh, il n'y a rien de nouveau, là. Mais ça, c'est vraiment pas bon à faire ça. Faudrait que je me pogne un bac puis que je mette 2 piastres à chaque fois dedans. Là. À un moment donné, je vais me dompter. Fait que le scrolling, ça donne rien, mais vous pouvez vous prendre un bon 10 minutes dans votre journée, là, où est-ce que vous allez prendre votre Facebook, vous allez descendre, puis vous allez aller liker les statuts, vous allez aller commenter, vous allez aller être active sur votre Facebook. Ça, c'est important. Fait que là, moi, j'allais vous parler de Instagram.
Instagram, dans le fond, c'est parce que qu'est-ce qui est avantageux avec Instagram, puis que j'ai du plaisir à apprendre, dans le fond, c'est que on s'entend, comme je vous expliquais, Facebook est intelligent dans le sens où il va toujours juste vous proposer des gens qui habitent proches de vous, des gens qui sont amis avec vos amis. Fait que, tu sais, des fois, si moindrement, on a un entourage, on a 2, 3 distributrices network qui habitent proches de chez nous puis qui sont allés au secondaire avec nous, ben il risque qu'on ait pas mal les mêmes amis sur Facebook, OK? Avec Instagram, la magie des hashtags, ça fait qu'on on peut connecter avec n'importe qui partout dans le monde, puis c'est pas weird, OK? Fait que la chose la plus importante, c'est que si vous n'avez pas d'Instagram ou si vous en avez un puis vous allez l'ouvrir, vous allez aller vous créer une page invitante, OK? Moi, je vais vous donner mon exemple à moi parce que c'est plus facile de parce que c'est ça. Moi, je suis une infirmière, j'étais infirmière. Mon chum, il joue au hockey. Ça fait 13 ans que je suis avec, puis il joue au hockey. J'ai 2 petits garçons. Fait que moi, encore là, vous serez sûrement pas capable de le voir, mais moi, quand je vais sur mon Instagram, là, vous le voyez. Quand je vais sur mon Instagram, il y a ma photo. Mettez pas une photo d'Itworks. Même chose sur Facebook. Sur Facebook, là, vous mettez pas genre en cover picture là, une photo des produits. Il propose de mettre une photo de vous toute seule dans votre photo de profil ou au pire avec vos enfants, c'est pas grave, mais moi je vous dis qu'est-ce qu'il conseille. Puis de mettre une belle photo inspirante là, dans le fond, genre ça peut être avec votre famille, avec un beau paysage ou whatever, OK? Mais on met pas les Itworks en cover, puis encore moins le signe comme votre photo de Facebook. Une autre chose que je recommande vraiment pas, c'est de mettre Itworks dans votre nom sur Facebook. Là. En partant, vous allez avoir un ami sur 2 qui vous acceptera pas à cause de ça. Fait que votre Instagram, vous allez, moi, mettons mon Instagram, là, la première chose, j'ai mis un cœur, j'ai écrit Boys Mom parce que moi, j'ai des petits garçons. Après ça, j'ai écrit Hockey Wife parce que mon chum, il joue au hockey. J'ai écrit Boss Mama. Boss Mama, c'est genre le diminutif qu'on donne pour les mamans qui veulent se partir une entreprise puis qui travaillent à leur compte comme nous. J'ai écrit Healthy and Detox parce que c'est les greens, c'est un peu dans quoi on s'en va, c'est naturel, des produits naturels qui sont bons pour la santé. J'ai écrit Expat Family parce que vu qu'il y en a qui jouent au hockey puis qu'on déménage de pays comme à chaque année, ben on est comme, c'est le surnom pour les familles qui font ça. Puis j'ai écrit Nurse. Puis j'ai écrit genre Loving Life. Bref, tu sais, on veut que notre Instagram soit invitant. Puis je vais essayer de jamais mettre de photos vraiment de avant-après. Tu sais, j'essaye de toujours garder ma page belle. Des fois, il y a des petits subtils à faire de Itworks, mais j'essaye quand même de vraiment garder ma page belle. Le truc pour aller mettre des choses de Itworks, c'est que quand on va aller ajouter une photo, par exemple, que vous voudriez faire une pub sur le Hair Skin Nail, ben là, vous pouvez aller. Il y a l'option de choisir de prendre plus qu'une photo. Fait que là, dans le fond, la première photo que vous allez sélectionner, c'est celle qui va être sur le dessus. Fait que, par exemple, on peut prendre une photo d'une fille avec des beaux longs cheveux. Puis, là, la 2, la 3, la 4, la 5, on peut aller mettre une photo du Hair Skin Nail qui explique qu'est-ce que ça fait, puis des photos de avant-après. Puis dans notre descriptif, on va aller écrire qui aimerait avoir des beaux longs cheveux cet été pour avant-après glisser vers la gauche. Swipe to the left. Fait que glisser vers la gauche. Fait que là, les gens vont voir les avant-après s'ils vont sur votre Instagram. Mais quelqu'un qui vient comme sneaker un petit peu votre profil, ben il verra pas nécessairement plein de photos d'avant-après qui sont pas très attrayantes pour l'œil, on va se le dire. Fait que ça, c'est une chose. Une autre chose qui est super importante, c'est de ne jamais avoir plus... Puis, dans tous les posts que vous faites, vous allez aller mettre des hashtags, OK? L'idéal, j'ai pas encore trouvé le mien, c'est de se trouver un hashtag qui est vraiment comme à nous, qu'on va toujours mettre ça. Tu sais, ça peut être une niaiserie, mais de toujours mettre ce hashtag-là pour que si jamais quelqu'un clique sur ce hashtag-là, s'il y a quelqu'un qui ne sait pas c'est quoi un hashtag, là, c'est comme le numéro, dans le fond, là, le signe de numéro avec un mot à côté. Ce que ça fait sur Instagram, c'est que les gens peuvent... tu sais, comme c'est niaiseux, mettons. Hier, là, j'ai mis ma photo de ma salade César puis de ma poutine, puis j'ai fait hashtag poutine. Ben là, mettons, là, si je clique sur, j'ai mis hashtag poutine, hashtag salade César, poutine, hashtag pound bay, Sunday cheat day, tu sais, tu mets tout ce que tu veux. Mettons que je clique sur hashtag poutine,
Je vais tomber sur toutes les posts de toutes les personnes qui ont fait un post et qui ont mis hashtag Poutine. Puis ça a l'air niaiseux, sauf qu'il y a du monde sur Instagram qui sont vraiment là dans les hashtags, tu sais, dans le sens où, mettons, moi, la façon que j'ajoute que je suis des gens sur Instagram, parce que, tu sais, sur Instagram, tu peux suivre un parfait inconnu, puis c'est pas weird. C'est pas comme Facebook que, mettons, tu demandes un parfait inconnu ami sur Facebook, puis il est comme, qu'est-ce qu'il veut dans ma vie personnelle, lui, tu sais. Fait que moi, dans le fond, ça revient au même que je vous disais, si vous avez des petites filles, vous pouvez écrire Princess Mom, Girls Mom, après ça, vous pouvez écrire genre votre travail. Par exemple, une autre belle exemple, c'est Brooke que j'ai rencontrée en Espagne. Elle, Brooke, elle a les cheveux roux. Son mari était policier avant qu'il arrête de travailler. Puis, elle adore tout ce qui est detox aussi. Fait que elle a écrit Red Hair, puis elle a écrit Leo Wife. Comme moi, mettons Hockey Wife, c'est parce que mon chum joue au hockey. Ben Leo Wife en anglais, c'est pour les filles que leur mari joue à police. Fait que si vous avez un chum qui est policier, ben vous pouvez écrire Leo Wife. Vous allez aller atteindre aussi les femmes de policiers qui parlent en anglais. Puis je dis ça parce que pour savoir qui suivre, parce que c'est le même principe que Facebook, vous voulez vraiment avoir un lien avec les gens. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Recherche ici. Je vais aller en haut dans Search. C'est sûr que vous voyez vraiment mal, là, mais tu sais, je vais dans en haut Search. Puis là, je vais écrire Nurse, mettons. Là, ça va me sortir plein de groupes d'infirmières. Là, je vais cliquer mettons Nursing is my life. Nursing is my life, il y a 12 000 followers, OK? 12 000. Fait que là, si je clique sur 12 000 followers, ça me montre toutes les personnes qui suivent ce groupe-là qui s'appelle Nursing is my life. Fait que à la base, toutes ces personnes-là, je me dis que c'est soit des infirmières ou c'est soit des personnes qui aiment bien les infirmières. Fait que si je clique sur Follow, première chose, je vais juste follower des filles. Je n'avais jamais followé des hommes et j'essaie de ne pas follower, de ne pas suivre des boutiques ou des compagnies. Ça, ça sert à rien dans le fond, là. Fait que je vais aller suivre toutes les filles qui sont ici. Je vais toutes les suivre. On s'entend que sur Instagram, là, vous pouvez suivre jusqu'à 100. Tu sais, mettons, un bon chiffre, là, puis ça a l'air fou, je vous le dis, sauf que c'est pas si pire que ça. Tu sais, c'est pire dit que fait. Vous pouvez suivre jusqu'à 100 personnes par jour. Fait que vous allez pouvoir aller cliquer sur suivre. Puis, je vous dirais qu'il y en a environ 1 sur 2 qui décide de vous suivre, elle aussi. Fait que ça vous crée des followers. Parce qu'avec Instagram, c'est la clé. C'est d'avoir des followers. Puis, la clé la plus importante qu'il faut toujours garder en tête, c'est qu'il ne faut jamais avoir beaucoup plus, en tout cas, là, il ne faut jamais avoir plus de... tu sais, moi, là, j'ai parti à 400, là, je le travaille, ça fait comme 2 mois. Moi, là, vous voyez que j'ai 759 followers, puis j'ai 740 following. Ça veut dire que j'ai 759 personnes qui suivent mes publications, puis moi, je suis les publications de 740 personnes. Fait que vous voulez pas que votre chiffre de following, de gens que vous suivez, soit vraiment plus élevé que le chiffre de qui vous suit. Parce que, par exemple, quelqu'un qui recevrait une demande de votre part de le suivre, qui voit que vous suivez 4000 personnes, mais qu'il y a genre 300 personnes qui vous suivent back, bien, elle va se dire, OK, cette personne-là, clairement, elle cherche des amis puis elle veut vendre quelque chose. Fait qu'ils vont pas vous accepter. Fait que, pour gérer ça un petit peu, là, les followers puis les following, il y a une application qui s'appelle Instrack que vous allez pouvoir aller downloader. Elle est gratuite. Attends un peu, je vais vous la montrer. C'est celle-là dans le coin ici, là, Instrack. Vous allez pouvoir aller la downloader. Puis, dans Instrack, on voit vraiment là, comme un petit rapport de gain followers, non-followers, fans, c'est les gens qui vous follow, que vous suivez pas, ainsi de suite. Fait que quand le ratio following-followers est vraiment comme pas égal, on va aller dans non-followers. Puis, on va aller désuivre des gens que de toute façon, ils ne nous suivent pas. Parce que c'est des gens que nous, on suit, puis que nous, ils ne nous suivent pas. Fait que c'est bien beau que nous, on voit leurs photos, bien, ça ne sert à rien si eux, ils ne voient pas nos photos. Je vous dirais que moi, à date, mon Instagram, je l'utilise
pas vraiment It Works. Là, comme je disais, je vais mettre une petite photo ici et par là, mettons, à propos d'It Works. Quand il y avait la promotion pour la trousse, là, mettons, j'ai peut-être mis 1 ou 2 photos à propos de ça, mais là, cette semaine, je suis allée les supprimer pour garder ma page belle. Puis, une autre chose aussi, quand vous allez commencer à tu sais, par exemple, quand je vais faire un post comme ça, qui est une citation, ça, c'est une autre belle chose que vous pouvez faire à chaque jour, là. Il y en a plein sur le groupe, il y en a plein sur Google. Poster une belle citation par jour. Ça l'inspire les gens, ça donne le sourire aux gens, puis ça fait souvent que les gens cliquent sur like. Fait qu'en cliquant sur like sur votre affaire, que ce soit sur Instagram ou Facebook, il va plus voir vos publications. Fait que, par exemple, quand je mets une publication comme ça d'une petite citation comme ça, ben là, ici, je vais aller cliquer sur les personnes qui ont liké ma publication, puis je vais me prendre un 5 minutes pour aller liker. Tu sais, elle a liké mon affaire. Je la connais pas, j'ai aucune idée c'est qui. Ben, je vais prendre le temps d'aller sur Hockey is my happiness. Fait qu'elle, sûrement, qu'elle m'a followé parce qu'il était écrit Hockey Wife. Je la connais pas, j'ai aucune idée d'où est-ce qu'elle vient. Tu vois, à Pittsburgh, Toronto is my home, Pittsburgh hold my heart. Fait que j'ai aucune idée c'est qui. Mais je vais aller cliquer sur son visage, puis je vais aller liker ses photos. Je vais aller liker ses photos pour que mon nom pop out à quelque part dans ses affaires pour qu'elle se dise « Ah, c'est qui cette fille-là? » puis qu'elle voit que j'ai liké ses affaires. Fait que vous prendre un petit peu de temps pour faire ça comme ça, aller voir les gens que vous avez comme aucune idée c'est qui, puis, ou même si vous savez c'est qui, puis aller liker leurs photos. Fait que ça, c'est un autre petit truc. Fait que si on essaye de... Je sais que ça fait beaucoup d'informations, mais c'est enregistré, comme je dis, là, vous allez le réécouter. Puis on en apprend à chaque jour. Je suis pas... tu sais, moi, tout ce que je vous dis, je l'ai appris au fur et à mesure. J'ai fait des recherches, j'ai comme analysé. Puis vous êtes toutes capables de le faire. Fait que qu'est-ce qu'il faut se souvenir avec Instagram, là, les grosses bases, c'est qu'il ne faut pas avoir plus de gens qu'on suit que de gens qui nous suivent. Puis, on veut vraiment bien utiliser, on veut avoir une belle page de profil avec des belles photos qui est invitante, avec des mots qui nous décrivent vraiment en haut. Puis, on va aller suivre des gens en rapport avec qui on est. On va pas juste aller follower n'importe qui sur Instagram, ça nous mènera pas vraiment nulle part. Fait que, par exemple, que vous êtes quelqu'un qui aime voyager, ben vous allez pouvoir aller écrire traveler ou traveling the world ou des affaires comme ça. Puis vous allez toujours mettre ces hashtags-là dans vos affaires. Puis vous allez pouvoir aller faire une recherche, aller cliquer sur travelers. Puis là, vous allez tomber sur plein de groupes de gens qui adorent voyager. Vous allez cliquer sur les groupes, vous allez aller voir les followers, puis vous allez aller suivre toutes les filles qui aiment cette affaire-là. Puis là, si en plus, dans votre belle page Instagram, il est écrit que vous êtes tu sais, que vous écrivez en anglais ou en français, que vous êtes quelqu'un qui adore voyager, ben puis que souvent, vous mettez des belles photos de paysages, de pays, puis tout ça, ça va créer un lien, puis les gens vont se mettre à suivre. Comme je vous dis, moi, c'est encore nouveau pour moi Instagram, mais c'est les petits conseils que j'ai appris ici et là, puis que je voulais vous partager. Jette un peu. Ben, comme Gabrielle, elle nous dit, sauf que sur Instagram, c'est pas mal le même monde que sur ton Facebook. Moi, personnellement, pas du tout. Pas du tout, vraiment pas. Parce que, tu vois, l'autre jour, j'ai fait une gaffe. Instagram m'a dit « Hey, Mylène, t'as 1700 amis sur Facebook qui sont sur Instagram, puis tu les suis même pas. Veux-tu les suivre? » Puis moi, là, ça faisait ça faisait une semaine qu'à chaque jour, j'allais sur mon petit Instagram, puis j'allais unfollow des gens pour réussir à remettre mon ratio égal, tu sais, parce que j'étais genre à 300-400. J'étais pas dans 700, j'étais dans 300-400. Puis j'allais à chaque jour comme essayer d'égaliser ça. Puis là, j'ai cliqué sur oui, et du jour au lendemain, j'avais genre, je suivais 1000 je sais pas combien de personnes, puis je me faisais encore juste suivre par mes 300, tu sais. Fait que non, sur mon Instagram, c'est vraiment, vraiment pas les mêmes gens que sur mon Facebook. Parce que, comme je dis, je réussis à aller chercher un tout autre public, là, tu sais. Sur Facebook, t'es pas ami avec quelqu'un parce que t'es infirmière, t'es ami à cause que t'es infirmière dans ta ville, là, on s'entend. Fait qu'avec Instagram, c'est vraiment plus facile d'aller chercher des gens comme ça. Tu sais, t'as vu tantôt sur mon Facebook, je pense que je suis rendue comme à 2000 quelques amis, mais sur Instagram, j'ai juste 700 personnes qui me suivent, puis j'en suis juste 700 quelques aussi, là. Fait que c'est vraiment pas les mêmes personnes. C'est un tout autre public qu'on peut aller chercher.
Si tu mets ton Instagram non privé, tout le monde peut le voir. Et à Valérie, clique sur ton écran, il y a un micro barré. Ah, OK. Effectivement, moi, là, j'ai fait ça il y a 3 jours. Je me suis comme cassé la tête pendant quelques jours pour décider qu'est-ce que j'allais faire. Parce qu'il y a des top leaders qui disent de garder ton Facebook, ton Instagram public, puis il y a des top leaders qui disent de le garder privé. J'ai décidé de le mettre privé. J'essaye ça comme ça. Pourquoi je vous l'explique? C'est parce que, en tout cas, c'est la conclusion à laquelle j'en suis venue, que j'ai trouvé que ça faisait bien de l'allure, qu'il y a une amie qui m'a dit, c'est que on veut créer comme une petite curiosité. Les gens sont curieux toujours, les gens veulent savoir c'est quoi. Fait que en mettant mon Instagram privé, les gens voient juste ma photo de profil, ils voient mon petit texte. Fait qu'ils voient que Hockey Wife, Expat Family, Boss Maman, puis Nurse, mais ils voient pas toutes mes photos. Fait que pour voir mes photos, il faut absolument qu'ils cliquent sur follow, puis que moi j'accepte qu'ils me follow. Tandis que, comme Josiane a nous dit, si mon profil est public, ben les gens, ils n'ont même pas besoin de cliquer sur follow, ils peuvent tout venir voir mes photos. Fait qu'en ayant mon compte privé, puis en allant demander aux gens de les suivre, quand ils cliquent pour voir c'est qui ça, Mylène Grenier, qui veut me suivre, ben ils peuvent même pas voir je suis qui, ils peuvent même pas voir mes photos. Fait que souvent, les gens, selon moi, en tout cas, sont curieux, puis ils vont aller cliquer sur follow juste pour être capable de sneaker puis aller voir tes photos. Fait que ça, je sais pas si je serais capable de. Ça non plus, c'est pas vraiment compliqué. Puis là, tu sais, ça s'en va dans. Je sais pas c'est où que ça s'en va, mais ça s'en va quelque part pour te dire, gars, follow request, là, gars, sont tous ici. Tu sais, là, j'en ai bien plus que j'en avais avant. Parce que, justement, j'ai mis mon compte privé, fait que les gens sont curieux. Puis les gens, ils veulent voir les photos. Fait que je pense que ça couvre pas mal qu'est-ce que j'avais envie de vous parler ce soir sur les réseaux sociaux. Je suis persuadée que j'ai oublié des petites affaires que j'avais envie de vous dire. Je m'étais comme fait ma petite feuille de notes, mais j'ai comme l'impression que j'ai oublié des affaires. Mais comme que je dis toujours, la fille de qui tu suis les conseils pour Instagram, elle met-tu des photos des produits? La fille que je suis ses conseils, là, elle s'appelle Brooke. Puis elle garde toujours sa page, elle est super belle. Genre, t'as le goût d'être elle, là. Elle est vraiment, tu sais, elle a une belle page Instagram, elle est invitante. T'es comme, waouh, cette fille-là, genre, tu sais, comme, je sais pas, c'est vraiment invitant de voir de voir son affaire. Elle, mettons, est un peu comme moi. Elle aime beaucoup, mettons, les wraps, les greens puis le hair skin nail. Fait qu'elle, des fois, elle va mettre une belle photo de elle qui tient son verre de green. Ou bien peut-être que c'est pas elle. Mettons, des fois, on voit pas son visage, on voit juste une main qui tient un verre de green. Puis, bien important, elle va mettre le hashtag detox. Parce que de nos jours, tout le monde cherche detox, tout le monde cherche, tu sais, elle va mettre eat clean, tu sais, mettons fruits and veggies, tu sais, elle va mettre des mots que les gens ont tendance à faire des recherches dessus. Puis, elle va mettre, exemple, sa belle photo de son beau verre de green en premier. Puis les autres photos d'après, ben, elle va mettre genre les détails qui disent c'est quoi les greens, qu'est-ce que ça fait, puis tout ça. Même chose pour le hair skin nail. Sauf que elle que je suis, Brooke, je pense qu'elle est rendue comme à 11 000 followers. Mais ça fait 2 ans qu'à chaque jour, elle fait les étapes que je vous montre. Elle prend 20 minutes dans sa journée pour aller follower au moins 100 personnes, aller liker puis aller commenter les photos des gens qui ont liké ses posts. Puis, elle va sur son Instagram pour aller comme enlever les gens qui la suivent pas pour toujours garder son ratio égal. Puis elle s'assure toujours d'ajouter des nouvelles personnes en lien avec ses cheveux roux, en lien avec le fait que son mari est policier, en lien avec le fait qu'elle aime bien manger, en lien avec le fait qu'elle a des gars, en lien avec quelque chose qui est en lien avec elle. Mais tu sais, ça fait 2 ans qu'elle lâche pas, qu'elle fait ça à chaque jour. Là, elle est rendue avec 11 000 followers sur Instagram. Puis elle a énormément de clients d'Instagram parce que ça s'en vient. Instagram, c'est la même chose. Il y a la même affaire que Facebook. Vous pouvez prendre une photo puis juste le mettre la photo de votre journée. Ça, c'est ça. Vous pouvez en mettre des belles photos, mettons des photos des greens ou des photos des avant-après, des wraps, parce que c'est pas quelque chose qui va laisser une trace sur votre profil, puis c'est quelque chose qui va attirer l'attention des gens. Mais elle, dans le fond, là,
maintenant, les gens vont sur Instagram pour magasiner. Il y a des gens qui vont sur Instagram pour acheter des affaires comme on va sur Amazon ou comme on va sur eBay, là. Fait que, tu sais, il y a des gens qui vont écrire sur Instagram, mettons, detox ou genre skinny, là, pour maigrir ou pour perdre du poids. Puis, ben, si vous autres, vous faites sûr que dans toutes vos publications, vous mettez toujours hashtag skinny ou hashtag ventre plat, hashtag ce que vous voulez, là. Je vous conseillerais de mettre des mots en anglais un peu parce que, tu sais, c'est sûr que ça va chercher un beaucoup plus grand public. Normalement, les gens qui parlent en français, on comprend quand même qu'est-ce que skinny veut dire puis des choses comme ça, détox. Mais les gens vont sur chaque publication, Valérie, là, tu mets le plus de hashtags que tu peux. Genre, t'exagères les hashtags. Tu sais, mettons que tu mets des greens, là, tu vas mettre hashtag fruits and veggies, hashtag 8 portions de fruits et légumes. Tu peux mettre tout le temps le mot en anglais, le mot en français, hashtag greens, hashtag detox, hashtag je trouve les hashtag smoothies, hashtag manger santé, hashtag maison, là. Parce que plus que tu mets de hashtags, plus que tu as de chances que quelqu'un recherche ce hashtag-là puis qu'il tombe sur ton post. Puis ça peut être une personne qui te suit pas, que tu suis pas, que tu n'aurais jamais rencontré, mais parce qu'elle a écrit parce qu'elle a écrit, comme je dis, là, détox, puis que toi, tu es un des derniers posts qu'il a posté, ben c'est sur le tien qu'elle tombe. Mais comme je dis, moi, en ce moment, j'essaie de builder mon Instagram avec pas trop de networks pour essayer de me faire un petit peu comme plus une audience, si on veut, pour pouvoir à long terme, disons, mettons, dans quelques mois, peut-être même un an, mais ça me dérange pas parce que, tu sais, dans la vie, il n'y a rien qui arrive, le lendemain si on fait rien, là. Fait que moi, je fais ça en me disant, ben peut-être que si dans un an, je suis capable d'avoir dans les 5 000, 10 000 followers, ben tu sais, là, ça va être comme ma petite mentor, puis je vais être capable de m'en servir, puis on est tous capables de se rendre là facilement, là. Tu sais, je veux dire, moi, je suis des filles sur Instagram qui ont 123 000 followers, là, puis ils n'ont rien de spécial à part qu'ils prennent des belles photos avec les boules jackées, là, puis c'est des filles qui viennent des mêmes villes que nous, puis c'est des Québécoises, là. Fait que c'est très, très, très réaliste de se dire que si on est consistant, je pense pas que ça se dit en français, qu'on est constant, puis qu'on fait les mêmes choses à chaque jour. Eric celui qui a écrit le livre... je ne sais pas si Val est là ce soir, mais Val Saint-Jean l'a lu, là. Ce livre-là, là, GoPro Marketing, il dit toujours que quand on s'engage dans une compagnie comme ça, il faut qu'on se donne un an. Il faut qu'on se donne un an à faire la même chose à chaque jour sans jamais regarder les résultats. Fait qu'on fait la même chose sans regarder si on a des clients, sans regarder si on a des distributeurs, sans regarder notre paye, même si c'est pas toujours facile. Puis si on fait toujours la même chose pendant un an, puis qu'on le fait avec intention, qu'on le fait genuine, qu'on est sincère dans les actions qu'on pose, c'est comme impossible qu'en un an, ben, on n'ait pas réussi à builder quelque chose de beau en dessous de nous. Fait que ce livre-là, si vous voulez, il existe en français. C'est GoPro. Moi, je l'ai en anglais. C'est 7 Steps to Becoming a Network Marketing Professional. Il est en français, puis il se vend genre au Archambault sur Internet. Je pense qu'il est 18 $. Fait que ce livre-là, super intéressant. Fait que je vous laisse aller. Bonne soirée. Merci vraiment beaucoup d'être venu ce soir sur le Zoom. Merci à toutes celles qui vont l'écouter. J'espère que mes petits conseils vont vous aider. Puis, gênez-vous pas de venir me poser des questions si vous en avez. Puis, si vous n'avez pas fait votre live, vous avez jusqu'à demain soir pour le faire. Bonne soirée.